Bonjour, en direct de la nautique, on a la présence de Michel Glos, président du comité d'organisation, Donna Bertarelli, gagnante du bol d'or, et Yann Guichard, qui a également skippé le bateau, Lady Cat's Spindrift. Ma première question, Michel, quel est le bilan de la journée? Une magnifique journée? Une magnifique journée, un bilan excellent. Certaines craintes ce matin, vu la bise, en se disant qu'il y aurait peut-être 2-3 accidents sur la ligne de départ. Ça s'est pour finir très très bien passé. Il y en a eu quelques-uns, mais pas trop grave. Il n'y a en tout cas pas eu d'accident humain, seulement de la tôle froissée, comme on dit. Et donc ça s'est bien déroulé, très vite les bateaux ont pris le large, ils se sont mis à régater plutôt que s'éviter et on a vu une superbe régate, un déroulement qui a été quasiment sans interruption avec une tension toujours soutenue, des bateaux toujours proches les uns des autres, pas tout à fait un bol habituel parce qu'effectivement le bol, c'est des fois des attentes, des coups de jarnac, des dépassements et tout. Là, ça a été vraiment très tendu du début à la fin avec des bateaux très proches les uns des autres. Une météo exceptionnelle et des gens qui retournent tôt au point de se demander ce qu'ils vont faire ce soir. Alors Donna, c'est quoi ce soir le programme? Ce soir, je pense qu'on va fêter une victoire bien méritée qui a été menée non pas de bout en bout parce que comme tu as dit Michel, le bol d'or c'est plein de rebondissements et on a quand même bataillé dur pour pouvoir arracher cette victoire sur juste vraiment quasiment on peut dire les dernières centaines de mètres. Alors justement, sur cette fin de course, Yann, vous étiez à la barre, c'était éprouvant? Moi je crois que c'était éprouvant du début à la fin, hein. C'est ça qui est sympa sur le bol d'or, c'est que c'est jamais fini, quoi. Du début à la fin, on est devant, on se retrouve vite derrière. Et là, on a fait toute l'entrée à partir de l'entrée du petit lac jusqu'à l'arrivée. Le vent, il est monté, forci jusqu'à 25 nœuds. On était vraiment à la limite de maîtriser le D35. Il y avait Velti Group qui était devant nous à 200 mètres à l'entrée du petit lac. Et on a réussi juste à le doubler à une centaine de mètres, 200 mètres de l'arrivée. Mais on était vraiment à la limite, quoi. Et c'est ça qui est beau avec ces bateaux, quoi. C'est que on pousse. Faut essayer de temps en temps on met le pied sur le frein, mais le frein de temps en temps on n'arrive pas à le trouver. Et là c'était vraiment chaud. Mais une arrivée comme ça arrive rarement. Je crois que ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu un temps canon comme ça. Et on a pris énormément de plaisir à bord de Lady Cat. Et Donna, tu l'as perçu comment cette arrivée avec Yann à la barre? C'était vraiment... Ouais, c'était beaucoup de tension à bord et tout l'équipage on était à l'arrière et on disait à Yann d'attaquer, vas-y attaque et puis Lily il était là, on disait oui mais bon et en fait une tension énorme, une tension positive. Je pense que c'est aussi tout le travail qu'on a engendré ces derniers mois avec toute l'équipe et pas seulement les navigants mais aussi la préparation technique du bateau parce qu'on n'a pas eu de casse, on n'a pas eu d'ennui technique et ça c'est aussi important pour pouvoir finir un bol d'or Mirabeau et une course aussi longue que celle-ci et voilà donc après la tension et voilà d'avoir la victoire au bout après avoir bataillé dur ça fait vraiment du bien. Et donc c'est une bonne préparation pour les prochains défis? Le prochain défi, oui, voilà, on va repartir à New York avec cette victoire en poche et ça va remonter le moral de toutes les équipes et voilà, et j'espère que ça va nous porter chance pour ce record de l'Atlantique Nord qu'on doit battre, qui est de 3 jours 15 heures. Là aussi, un défi de haut niveau. Yann, comment vous abordez ce prochain défi? Moi, je crois avec beaucoup d'humilité, hein, parce que le record il est très très haut. Je pense que c'est un des records à la voile où la barre est le plus haute. Hein. C'est 3 jours 15 heures, mais c'est 33 nœuds de moyenne sur l'Atlantique. C'est vrai que c'est un défi. Voilà, va falloir une météo exceptionnelle pour tenter de le battre. Le bateau il est optimisé, il est plus rapide que ce qu'il l'a été par le passé. On a une équipe prête qui continue encore à améliorer le bateau au moment où je vous parle, parce que voilà, c'est des bateaux technologiques, prototypes. Donc maintenant, c'est la météo aussi qui décidera. Et après, bien sûr, c'est comme le bol d'or, je crois qu'il y a une part de chance aussi. Hein. Voilà, tout n'est pas tout le temps calculé, même si on essaye que l'inconnu, l'imprévu soit le minimum. Mais de temps en temps, il faut avoir une part de chance. Et j'espère qu'on aura une belle météo sur ce record de l'Atlantique parce que c'est un record exceptionnel. Après, il y a le record des 24 heures à l'intérieur. Là, c'est encore plus exceptionnel. C'est 908 000 en 24 heures. Aujourd'hui, le record, 38 nœuds de moyenne. On s'approche petit à petit de la barre des 1000 milles. Aujourd'hui, c'est pas encore battable, mais c'est vraiment un record qui est fantastique. Et en tant que marin, c'est extraordinaire de pouvoir avoir la chance de tenter de battre ces records-là. Bon, en tout cas, vous avez bien lancé votre saison.
Ouais, visiblement, on vous souhaite très bonne chance. Et on vous suivra évidemment de près. Maintenant, je m'adresse de nouveau à Michel, puisque la course n'est pas encore terminée. Il y a encore des bateaux sur le lac. Mais peut-être un petit mot sur les monocoques. Alors loin de là, la course n'est de loin pas terminée, puisque les D35 représentent 11 bateaux sur les 500 partants. Il y a encore les surprises qui, eux, représentent 120 bateaux au départ et qui sont en train de rentrer dans le petit lac au niveau d'Ivoire avec une bataille féroce entre les premiers bateaux. Donc là, il y a beaucoup de combativité. Les grands surprises sont un petit peu plus loin dans le petit lac, où là aussi, ils sont très regroupés. Dans les LX TCFX, donc on a les bateaux non jaugés, on a vu l'arrivée du Psaros 40 Season Co qui lui a remporté le bol de vermeil et en battant le record de 1994 d'à peu près 36 minutes. Alors que le Lady Cat n'a pas amélioré le record des 35, puisqu'en fait vous êtes 35 minutes plus lent que le meilleur des 35 sur le parcours du Bol d'Or Mirabeau. Mais la course est encore intense, et même si c'est pas une année où le tiers des bateaux abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à rejoindre Genève, les petits mettent quand même plus de temps et arriveront dans la nuit 2h, 3h, 4h, 5h du matin. Combien de bateaux doivent encore franchir la ligne à cette heure-ci? J'ai pas regardé exactement parce qu'il y en arrive sans arrêt. Ça bip de temps en temps à la cabine start derrière. J'ai pas eu le temps de me pencher sur la cartographie pour calculer le nombre de bateaux qui restent, mais en tout cas les 2/3. Et les conditions météorologiques vont... Alors, normalement, la bise va se maintenir, mais comme l'air va devenir un peu plus froid avec le manque de soleil, la bise va passer un petit peu plus en altitude et moins au sol, si bien que ça va un peu se calmer pendant la nuit pour les bateaux qui vont revenir. Et ça repartira demain dès que l'air se réchauffera. Et les derniers pourront faire une arrivée en fanfare. Ils n'auront jamais vu ça arriver avant midi. Ça sera formidable pour tous les participants qui, eux, visent la participation. Un petit mot de clôture peut-être à chaque... En fait, j'aimerais remercier, et je pense que c'est vraiment l'esprit de ce Bol d'Or Mirabeau, parce que je veux remercier les participants qui sont justement en monocoque, qu'on a croisés sur notre retour. Et pour certains, ils sortaient à peine, ils n'étaient pas très loin du petit lac. Et nous, on était déjà quasiment à l'arrivée. Et quand ils nous voient arriver et qu'on est en sursis et qu'on est sur le fil du rasoir, et pas qu'on n'est pas manœuvrant, mais on n'est pas très manœuvrant, et ben beaucoup des régatiers en monocoque se sont écartés de leur route pour nous laisser passer. Alors je veux vraiment leur dire un grand merci parce que ça fait preuve de compétitivité et d'esprit de la classe. Et franchement, un grand bravo, merci beaucoup. Je crois que c'est aussi l'esprit du Bol d'Or. Yann, un petit mot de conclusion? Ouais, c'est l'esprit du Bol d'Or. Je crois qu'il y a des professionnels, des amateurs, tout le monde prend du plaisir à naviguer. L'important, je crois, c'est de participer. Et après, voilà, nous, on a la chance de gagner ce Bol d'Or Mirabeau 2014, mais je pense que tout le monde a pris beaucoup de plaisir. Il y a encore beaucoup de monde sur l'eau. C'est une lutte acharnée pour essayer de grappiller chaque point, chaque place. Et c'est ça qui est beau dans ce sport, c'est qu'il y a une telle remise en cause à chaque instant. C'est jamais fini. Et on saura au dernier moment qui gagnera en surprise dans les autres classes. Et c'est ça qui est vraiment beau dans ce Bol d'Or. Donc on vous donne rendez-vous demain soir pour la remise des prix, Michel, à 19h, c'est ça? La remise des prix aura lieu à 19h et vous pouvez suivre tous sur la plateforme multimédia du Bol d'Or Mirabeau toutes les évolutions des arrivées, tout ça grâce au site cartographique et au site live. Donc vous pouvez encore suivre les évolutions des derniers. En tout cas, cette 76e édition du Bol d'Or Mirabeau, elle restera certainement dans les annales et elle restera dans le cœur de tous les participants, parce que je pense que pour tous les participants, les premiers arrivés comme les derniers arrivés, ils en garderont un merveilleux souvenir. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Bravo, merci.